Pardon. Quelques mots. Nous allons couper le ruban inaugural de cette résidence et nous allons le faire bien sûr avec la présence particulière de la fille de Dr Sylvia Pellier, du directeur de la Sénat et de la présidente de région et de la section Compère, de gens qui Dr Jean Plumasso, qui est notre aîné et qui a connu encore mieux que nous Sylvia Pellier, sa famille, ses amis, Pierre Francis et mesdames, messieurs les élus. Donc nous allons procéder à ce coupé de ruban. On va demander à Annick de le faire, entouré de madame la présidente. Regardez-nous s'il vous plaît. Très bien. Magnifique. Monsieur le représentant du Conseil général, Madame la présidente de la région, merci d'être avec nous toute cette matinée. Et tu nous as dit tout à l'heure, et je suppose que tu nous le rediras, le lien personnel lié à ton année d'art et au quartier, le lien personnel que tu avais avec Sylvia Pellier. Je te laisse le soin de dévoiler ces liens. Merci de ta présence, la municipalité est très honorée. Madame Annick aussi. Chère Annick, jupe courte et short lorsqu'on s'est vu la dernière fois, donc ça me blague. Je suis heureux d'accueillir ici la fille de Sylvia Pellier. Monsieur le président du Conseil de l'Ordre des médecins, monsieur le président, monsieur le directeur de la CELAC, messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus, en particulier les conseillers généraux de la ville, et Marcel Sigiscard, les élus du conseil municipal, je félicite tous, José, Monsieur le président du CITOM, merci d'être avec nous, les adjoints de la ville des Abymes et grands partenaires, Madame Georges Tarère, mesdames, messieurs, nous nous inscrivons plus que jamais dans une double dynamique aujourd'hui. Après l'hommage rendu il y a un instant à Daniel Bergard, nous voilà réunis pour honorer la mémoire de Sylvia Pellier, un autre pointois qui a marqué son époque, sa ville et son pays, par son engagement professionnel, par son engagement humaniste, par sa détermination et par les responsabilités qu'il a assumées. Après le quartier de la carrière Jean-Ignace et la rue du Gautier que nous allons quitter, nous voilà dans un autre quartier de la ville, en pleine transformation. Le quartier du Chemin Neuf, de la rue Raspail, des Cours-Salia, Cicolin, le quartier du Bas de la Source. Nous marquons ces deux démarches d'une même dynamique. Celle de transformer en profondeur notre ville, asseoir cette transformation sur ses racines, et résolument tourner cette ville vers l'avenir, vers la conquête de nouvelles dynamiques économiques, de nouveaux équilibres sociaux, de nouveaux espaces de vie. Ici donc, nous sommes au cœur d'une opération de très très longue haleine, la réhabilitation de l'habitat insalubre, le RHI, comme dit dans le jargon administrativo-politique, RHI du quartier sud-est de la ville. Techniquement, il me faut une phrase pour la résumer. Il s'agit, cette RHI consiste à dénombrer l'une après l'autre, ce qui est vraiment maison après maison, chaque maison en état d'insalubrité, et dans une même geste,
construire un nouvel habitat et démolir celui jugé inapte ou indigne. Si cela était aussi facile à faire qu'à exprimer en une phrase, ce serait bien ça. En réalité, le mode opératoire, la RHI, ne doit pas nous faire perdre de vue l'ambition générale pour les hommes, pour les femmes et pour le quartier. Ce quartier est né et a grandi fruit d'une activité industrielle portée par l'usine de transformation cannière de Darboussi. Cette usine, disparue à la fin des années 70, a laissé un quartier orphelin, mais riche d'une histoire et riche de passé. Les efforts d'éradication des stigmates de la pauvreté ne doivent donc pas, à nos yeux, nous empêcher de chercher à retrouver le maillage physique qui a modelé le chemin neuf pour une conservation d'unité urbaine autour des lacs, les cours Sicolin, les cours Abia. C'est donc une ambition. Je m'excuse parce que j'ai perdu mon feuille. En cours de route, mais heureusement, j'ai des autres personnels, c'est là qu'ils monter. Voilà. Donc l'ambition qui a été et reste celle de la municipalité est donc de travailler à la dentelle en conservant le bâti qui le mérite et en accompagnant les familles qui entretiennent leur maison et leur gardent tout le caractère patrimonial qui nous est cher à tous. Vous avez un parfait exemple de cette conservation en face de la résidence cyberpéricarpe. Et dans les espaces, par contre, dégagés progressivement par le rachat et la disparition du bâti insalubre, nous apportons des solutions de logement nouvelles. C'est le cas ici de cette nouvelle résidence, la résidence cyberpéricarpe, à l'endroit de la cour d'orgement, au bout de cette rue du chemin neuf chargée d'histoire. Restituer un quartier à la trame ancienne conservée, y prévoir la construction d'un parcellaire en R+1 et pas plus, ambitionner d'y construire de l'habitat individuel en accession sociale, passe cependant par une étape indispensable de relogement immédiat, j'insiste bien sur le relogement immédiat, de familles qui aujourd'hui ne peuvent pas attendre son regroupage progressif et vivent dans des conditions intimes. Ces familles qui sont souvent exploitées par des marchands de sommeil et qui doivent côtoyer la prostitution et l'économie souterraine, source de trafic et de violence. Nous avons donc créé des espaces pour permettre cette réponse urgente et le relogement de plus de 200 familles du quartier. Pour cela, la ville a acquis et mise à disposition une partie de la friche industrielle de Darboussi. Aujourd'hui, se dressent les résidences dégagées à terre du nom des anciennes locomotives de l'usine et la nouvelle résidence projet vendu. Et c'est déjà assez prestigieuse et emblématique résidence s'ajoute aujourd'hui, et nous en sommes fiers, la résidence cyberpéricarpe. J'adresse d'abord mes félicitations à la CEMAG, son directeur, M. Brousset, que je croyais absent, il est là, merci d'être là, à M. Laurent Pessel, son collaborateur, l'un de ses collaborateurs, et à l'architecte. Arrivé à la tête de la municipalité en 2008, j'avais craint qu'un programme de 56 logements trouve difficilement sa place au bout de la rue du Chemin Neuf. J'avais craint que son caractère massif ne puisse pas s'intégrer au quartier. Le directeur, M. Brousset, et ses collaborateurs ont su me convaincre du contraire. Je ne le regrette pas. Nous inaugurons là une résidence sociale de qualité, dont la signature architecturale est exceptionnelle et qui s'intègre parfaitement, à mes yeux tout au moins, à cet endroit du quartier. Il fait écho au monde de Massabielle, juste derrière nous ou en face de vous. Il surplombe sans les écraser les cours Amia. Il épaule avantageusement le front urbain bâti de la rue Raspail. Les logements sont de qualité et la cour intérieure où nous nous trouvons laisse espérer le développement d'une vie sociale de qualité entre voisins. Et puis, le conseil municipal a entériné le choix proposé qu'il porte le nom, cet ensemble, d'un illustre acteur de ce quartier, le docteur Sylvain Péricarpe. Merci à sa famille et à Annick en particulier d'avoir accepté qu'il en fût ainsi. C'est à nos yeux amplement mérité. Les souvenirs personnels me ramènent d'abord au lycée Cardot, où, en file indienne interminable, nous nous glissions à l'arrière du bâtiment central, derrière et en dessous de la lingerie, afin de passer l'un après l'autre nos premières visites médicales scolaires. Le docteur Sylvain Péricarpe a en effet été le premier, et pendant des années,
l'unique artisan de la santé publique, qui quittait son cabinet pour autant achalandé pour se mettre au service des écoles. Il auscultait, il vaccinait, il conseillait. À une époque où l'accès aux soins était loin d'être généralisé et une époque où l'accès aux soins était très discriminatoire. Il a été pour des milliers d'écoliers le premier et quelquefois le seul médecin entrevu pendant leur enfance. D'ailleurs, Sylvain Péry-Carpin, sans ostentation, a ouvert d'autres champs du possible dans une Guadeloupe marquée par son histoire. Il est l'un des premiers Guadeloupéens d'origine indienne à accepter au diplôme de médecin et il s'inscrit en ce sens dans la digne lignée des descendants de Sir Baron et de ceux qui ont pris à le corps le pays Guadeloupe et dont nous sommes fiers aujourd'hui. Il a choisi de s'installer non pas dans les quartiers bourgeois qui auraient pu l'accueillir à bras ouverts, mais au cœur du quartier populaire et industrieux de l'Arboussier, au contact de l'usine, là même où le balai des chars, rempli à plein bord de canne à sucre, rythmait la rue Raspail en saison de récolte. Et par là, Sylvain Péry-Carpin fut aussi le premier médecin d'une génération de paysans et de petits porteurs. J'ai eu le privilège de côtoyer Sylvain Péry-Carpin dans un autre de ses exercices où il était très rigide, mais non des moindres, comme président du Conseil de l'Ordre des médecins, président respecté. Il a longtemps été à l'ordre et il a marqué de son empreinte toute une génération de médecins, attentifs autant au respect de la règle que garant de l'éthique. La municipalité pointoise a souhaité que son nom reste accroché à ce quartier, au fronton de l'immeuble qu'il a construit, alors au dos de l'immeuble qu'il a construit lui-même à la rue Raspail, et où il a habité et exercé, et où son cabinet médical existe toujours, tenu par notre consoeur, le docteur Ariel Architecte, que je salue. La CEMAG, que je remercie particulièrement, Laurent, et je remercie particulièrement monsieur le directeur et monsieur le directeur adjoint, monsieur Laurent Pessel, qui ont accepté de commander cette fresque que nous avons vue à côté de la plaque, réalisée avec talent par Prost, qui est parmi nous. Il est là. Derrière. Voilà. Et si vous voyez, vous pouvez le féliciter parce que c'est qui est l'un de nos plus talentueux artistes du graphe, fils lui-même, vous devez le savoir, de médecin, de nos confrères, et déjà auteur de la fresque de Roger Mandel. Je me réjouis de tout ceci. Voilà. Je me réjouis que tout ceci concourt à embellir le quartier, à encourager sa mutation, à préfigurer ce formidable pan de ville que nous mettons en place, ici, dans le quartier de Chemin-Neuf, avec l'appropriation du bord de mer dans un des endroits les plus beaux de la Guadeloupe, et en collaboration avec la région. Madame la Présidente, je vous en remercie. Avec des équipements publics aussi emblématiques que le Mémorial Act, mais ne l'oublions pas, la présence de celui-ci ne doit pas nous faire oublier les avancées de la ville pour y construire un hôtel 4 étoiles dont nous venons avec Herman de Maccabi de donner le feu vert à une architecture porteuse qui nous semble digne de l'union qu'il y aura à côté, ainsi que d'autres équipements tels qu'un centre de cinéma et de loisirs et des activités commerciales. Merci à tous. Sylvain Péry-Carpin et Daniel Gargard se trouvent aujourd'hui réunis dans la même célébration. Ce n'est pas un hasard. Ils ont servi avec la même ardeur, mais par des voies différentes, leur pays, la Guadeloupe, leur ville olympique. Qu'ils en soient remerciés et que les générations futures se souviennent d'eux. Merci beaucoup. Je demande maintenant à Madame Kossik de me rejoindre afin qu'elle puisse nous porter son témoignage. Que je me trouve ici parmi vous pour une cérémonie qui est à la fois une inauguration d'une nouvelle résidence et une commémoration, puisque ce bâtiment, cette résidence, porte le nom de mon père. Cet instant, aujourd'hui,
me paraît unique, parce qu'en lui se rejoignent le passé, le présent et l'avenir. Le passé, comme l'a indiqué le maire Jacques Bambou, puisque mon père appartient à une génération de jeunes qui ont étudié au lycée de Pointe-à-Pitre avant la Seconde Guerre mondiale, ont attendu la fin de cette guerre pour aller en métropole faire leurs études supérieures. Mon père a toujours voulu être médecin. Il a réussi dans la voie qu'il a choisie par ses capacités intellectuelles, bien sûr, mais surtout par sa personnalité. Sa personnalité qui était très forte, comme de nombreux témoignages le rediront. Il était doué et il était doté d'une ténacité sans faille et il avait la volonté de servir chevillé au corps. Il a fait, en s'installant ici, dans ce quartier, et en particulier à l'Arbre de Raspail, il a fait œuvre de pionnier. En s'installant dans un quartier qui alors, en 1953, date à laquelle il a ouvert son cabinet, était un quartier très défavorisé. Ce moment, comme je l'ai indiqué, représente aussi le présent. Le présent, puisque n'oublions pas qu'il s'agit de l'ouverture, de la remise des clés d'une résidence conçue pour les hommes d'aujourd'hui. C'est le fruit, c'est le résultat d'une politique d'amélioration de l'habitat. Et c'est un moment qui, bien sûr, porte en lui les germes d'un avenir prometteur. Le quartier, comme nous le voyons tous, est en pleine mutation. On pourrait dire que nous assistons à une véritable métamorphose de ce quartier. Mais cette métamorphose est seulement amorcée. Nous ne sommes qu'au début de cette réhabilitation urbaine dont il a été et dont il sera encore question. Et mon père aurait été très heureux aujourd'hui de pouvoir être le spectateur d'une transformation pour laquelle il a tant œuvré. Il n'y a rien d'incongru à ce que cette résidence porte son nom, même si certains de mes amis ont pu s'étonner qu'une résidence qui n'a rien de médical dans sa vocation puisse porter le nom de médecin. Mais en fait, nous le savons tous, historiquement, les politiques de santé publique et les politiques de logement ont été toujours intimement liées. Mon père, comme l'a si bien dit Jacques, était un médecin humaniste. Il a œuvré à deux niveaux. Au niveau des individus, c'est-à-dire ses patients, qui était sa première et unique priorité, mais aussi au niveau de l'île, au niveau de la Guadeloupe, à laquelle il vouait un attachement indéfectible. Il a œuvré pour comme le rediront ses confrères présents ici aujourd'hui, il a œuvré pour la structuration de la médecine en Guadeloupe en tant que président de l'Ordre des médecins. Il a été président de cet ordre pendant 8 ans, mais a aussi agi auparavant en tant que secrétaire général. Il a bénéficié pour ce faire du soutien, d'abord de la population du quartier, du soutien de cette population, mais aussi du soutien de ses patients qui allaient bien au-delà d'un périmètre restreint, puisque se côtoyaient dans son cabinet des patients venus de l'Arbre de Raspail, de la Cour-Zamia, mais aussi de tout Pointe-à-Pitre et également de la périphérie. Il a pu compter sur le soutien de la mairie et en particulier de son ami, le docteur Henri Bambou. Sur le soutien de ses confrères. Je ne les citerai pas tous ici et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais je voudrais en particulier faire allusion au docteur
Hetzel, au docteur Plumasso qui est ici et au docteur Mozart qui a bien accepté de dire quelques mots tout à l'heure sur son action. Il a aussi, et ô combien, bénéficié du soutien de sa famille et en particulier de son épouse Raphaël, ma mère. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude pour cet acte de mémoire au nom des familles Péricarpin et Vergier, en mon nom, au nom de mes enfants, ses petits-enfants, Cécile et Antoine. Je voudrais mentionner la présence de ses amis, en particulier du docteur Francius, mon parrain, l'ami de toujours, l'ami d'enfance, l'ami qui ne l'a jamais quitté. J'adresse tous mes remerciements d'abord à Monsieur le maire Jacques Bambou, ensuite au directeur de la CEMAG pour cette très belle réalisation, à l'artiste dont le nom a été mentionné tout à l'heure, qui a réalisé une fresque magnifique qui rend bien compte de l'esprit et de l'action de mon père. Je formule enfin un vœu, le vœu que cet immeuble soit apprécié et fasse la joie de ses occupants. A écrit Apollinaire. La mémoire apparaît ainsi comme une sorte de revanche de l'homme face à la pluie des jours. C'était donc il y a longtemps, et étrangement c'était hier, quand le souvenir de ma première rencontre avec le docteur Péricarpin reste vivace. En 1963, lors de mon installation, je me suis trouvé en effet en présence d'un homme qui avait reçu la bonté en héritage. C'est donc tout naturellement qu'il a opté pour la profession médicale. C'est aussi pour cette raison qu'il s'est installé dans ce secteur défavorisé de la ville, le Prédapic. Dans ce quartier vivaient, ou plutôt survivaient, les déracinés, les démunis, les désœuvrés. Les planches des cajots de morue et de harensorte, associées à d'autres matériaux divers, étaient utilisés par ces ouvriers pour se construire une case de fortune qui, d'interstices en trous béants, laissait passer la lumière, les intempéries et les rats. Ces cases étaient si proches qu'on pouvait passer de l'une à l'autre sans même se rendre compte. C'était donc son humanisme qui l'a amené constamment à tendre la main à l'autre, quel qu'il soit, pas seulement au frère, à l'ami, à l'inconnu, mais tout à la fois à l'ami, au frère, à l'inconnu. Il rappelait toujours aux jeunes confrères que la médecine était une confiance en face d'une conscience. Il faut savoir que la médecine guadeloupéenne a connu deux grands courants qui l'ont entraîné vers les hautes sphères. Le premier courant était animé par le docteur Péricarpin, avec les docteurs Mitsila, Rival, Ramor, Hélène, Ali, Petro. Le deuxième courant porté par les docteurs Bastaro, Bertiel, Miro. Ces deux courants ont conflué pour le placer comme garant de l'éthique médicale à la présidence du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Guadeloupe. L'homme avait un talent immense. Son cerveau était irrigué par des fulgurances, des idées sublimes, des traits d'esprit qui rendent l'homme meilleur. Il était toujours sur la courbe ascendante, bonifiante, fondatrice qui donne à la pensée sa noblesse, permettant de mesurer le degré d'excellence de la connaissance. C'est donc avec une joie incommensurable, un grand bonheur que j'assiste à cette inauguration de l'immeuble qui, dans son quartier, porte désormais son nom. Et comme le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage, je suis heureux de partager ce bonheur avec vous. La ville de Pointe-à-Pitre porte aujourd'hui
Hubert Pellecarpin. Et je suis très heureux, à la demande de sa fille, d'être présent parmi nous. Et je suis également très honoré qu'une ville dirigée successivement par deux médecins rende hommage à un médecin aujourd'hui. Dr Pellecarpin eut une vie active, féconde, riche d'engagement, de dévouement, de fidélité, d'amour, épris de justice, d'équité, adversaire acharné de la médiocrité. Il développa au fil des ans une allergie irrépressible pour éloge. Il s'agit de redonner des fonctions urbaines à ce quartier, en trouvant l'accession à la propriété, en retrouvant des interstices qui vont nous permettre de construire ce qui a été un quartier extrêmement vivant. Alors souvent pour nous, les directeurs généraux qui nous livrons ces opérations, nous avons toujours la fierté pour nos équipes, et je les remercie pour tout le travail qu'elles ont fait, la fierté pour les équipes municipales qui nous soutiennent. Mais souvent, je dois le dire, les noms, les discus, les bruits, ça ne peut pas contester, ça ne résonne pas beaucoup. Lorsque M. le maire nous a proposé ce nom, et je l'entends, vos témoignages, et derrière, je pense qu'on a quelque chose à transmettre aussi. Donc les locataires qui sont ici, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont parmi nous, je pense ont entendu des éléments forts. Parce que je retiens de ce que j'entends depuis ce matin, c'est des valeurs profondes, qui souvent dans notre société en ce moment nous font défaut. Alors, si seulement le nom de cette opération pouvait, quelque part, être un transmetteur de valeurs, j'ai entendu beaucoup humanité, j'ai entendu des valeurs de... J'habite cette résidence depuis peu et je peux vous dire, monsieur le maire, entre les équipes que j'avais intérieurement dans ma petite case à Rosanna et ici, à la résidence Pellecarpin, c'est la nuit et le jour. Habiter ici me donne une plus grosse sens à ma vie. Et je crois que c'est que tout citoyen attend de son maire, qu'il soit à l'écoute et qu'il crée les conditions du meilleur. Monsieur le maire et tous ceux qui ont participé à cette œuvre de construction de la résidence, je vous demande de continuer parce que d'autres pontoises et pontois attendent que vous transformiez leur vie. Les valises venant de Marie-Galante, le plus près possible de la danse. Parce qu'à chaque petite vacance, la veille même, la valise était déjà prête, la valise est partout, parce que nous sommes des gens qui avons toujours cette fameuse valise ou encore ces cartons ficelés, et nous remontions à Marie-Galante parce qu'il fallait regagner ce paradis que nous avions, que nous portions dans nos cœurs. Donc ici, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais à la rue du Gommier, parce que j'y ai passé 5 ans, donc non loin aussi de la danse, dans la ligne droite de la place de la Victoire. Et ici, j'ai aussi des camarades, j'ai aussi des amis, j'ai aussi des parents qui avaient... Mm-hmm.